Salut à tous! Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo tracteur parce que du coup, j'ai acheté un nouveau tracteur, un Ford Newland qui va arriver d'ici peu. Je viens d'avoir le chauffeur au téléphone, il m'a dit qu'il arrivait d'ici une demi-heure. Alors, on va aller chercher le tracteur parce que je le fais pas livrer dans le village parce que pour les camions, c'est un petit peu rare en ce moment de tourner. Du coup, je vous expliquerai peut-être pourquoi c'est rare de tourner en ce moment, mais voilà, bref, alors du coup, il va le livrer dans une zone pas très loin de chez moi. Comme ça, hop, on va le décharger là-bas et on le ramène. Je vous présente tout sur le tracteur. C'est un Ford Newland, comme je vous ai dit, qui fait 95 chevaux. Et puis voilà, parce que du coup, j'ai racheté ce tracteur parce que j'ai vendu mon 7485 que je vous avais montré dans la vidéo de présentation du matériel. Alors, si vous voulez retrouver la vidéo de présentation du matériel et voir le tracteur que j'ai vendu, le 7485 du coup, qui est dans la présentation du matériel et qui faisait 180 chevaux, que j'avais plus besoin. Alors, du coup, il a été vendu, j'en ai été voir un autre, et puis j'en ai acheté un autre plus vieux et tout en mécanique, du coup, moins d'électronique et comme ça, moins d'emmerde. Et du coup, avec chargeur, parce que j'avais plus de tracteur chargeur depuis que j'avais vendu mon. C'était quoi? C'était un 6120 du coup que j'avais avant. Et j'avais vendu à l'export, il était parti en Roumanie, si je me trompe pas. Parce que bah, le moteur avait lâché, puis pour le faire réparer, ça coûtait trop cher chez nous en France. Du coup, quand tu l'envoies en export, faut savoir que la main-d'œuvre dans les pays de l'Est est beaucoup plus et beaucoup moins élevée que chez nous. Alors du coup, ils peuvent se permettre de faire des moteurs à neuf comme ça, puis des tracteurs à les retaper dans tous les sens. Alors du coup, j'avais plus de tracteur chargeur depuis tout ce temps-là. Alors ceux qui ont vu mon TikTok, qui me suivent sur TikTok auront vu que je tirais mes bottes avec avec le tracteur qui faisait 180 chevaux, le 7485, avec une sangle pour les emmener aux vaches. Et c'était un petit peu le bordel. Et du coup, après, les vaches ont été vendues parce que c'était les vaches de mon père. Et moi, c'est pas du tout mon activité. Et puis, je suis pas du tout vache. Alors, du coup, voilà. Et maintenant que ce tracteur est arrivé, je vais pouvoir reprendre des petits moutons. Et je pourrais emmener mes bottes tranquillement, en plus de l'activité de maraîchage. Alors, dès qu'il est arrivé, je vous ferai soit des photos, soit une petite vidéo du déchargement. Et puis, on se retrouve dans le tracteur pour, euh, pour les prochaines, pour la suite, du coup. Du coup, il est arrivé. Alors, j'ai pas pu vous faire une photo des vidéos du déchargement, parce que tout simplement, parce que c'est moi qui l'ai descendu du camion, parce que le chauffeur voulait pas le faire. Alors, du coup, le voilà, le Ford Newland. Alors, du coup, le voilà, avec un chargeur faucheux dessus. Alors, c'est un Prestige 100. Alors, c'était plutôt des gros chargeurs pour l'époque. Maintenant, on fait des trucs beaucoup plus gros. Alors, vous voyez, il manque quelques dents que je vais changer. Le godet, il l'avait renforcé. Alors, moi, comme je suis pas de fumier, c'est pas très grave, c'est pour mes bottes. Alors, la plupart du temps, ce sera le pic-bot dessus. Puis moi, le fumier, du coup, je l'achète ou je le récupère dans les centres équestres. Alors, du coup, j'ai pas raclé, alors il forcera pas beaucoup. Alors, voilà la bête. Alors, c'est un, comme vous voyez, Ford Newland. C'était pendant la transition de quand Newland a racheté Ford. Et c'est un 7440. Alors, on va faire le tour. Comme vous voyez, il était équipé pour des roues jumelées. Alors, il faudra que je regarde si ça correspond aux miennes. Et puis là, comme vous pouvez voir, j'ai déjà attelé la faucheuse derrière parce que j'ai été faire un essai ce matin. Mais je vous montrerai le fauchage sur une prochaine vidéo. Alors, prise de force. Le troisième point, c'est pas celui qui va avec. Il n'y a que ça du troisième point qui fait partie du tracteur, parce que sinon, le reste, c'était celui-là. Mais la tête est bloquée, alors il faudra que je la débloque. Or, j'ai trouvé un troisième point, parce que moi, mon autre tracteur ne correspondait pas. Alors, c'est qui est beaucoup plus petit. Hein. Regardez le SEM Delfino à côté, c'est un peu plus petit, troisième point.
Du coup, j'en ai retrouvé un vieux que j'avais gardé, que j'ai bricolé, qui correspondait là, puis avec une tête ronde de ce côté-là que j'ai bricolé le temps de débloquer l'autre, tout simplement. Parce qu'il faudra que j'aille chez le mécano, parce que je suis pas équipé pour le débloquer, parce que ça doit être de la graisse qui le bloque. Alors du coup, faudra que je le fasse débloquer avec un chalumeau plus gros que le mien. Alors il est équipé d'une prise ici et d'une prise directe pour le Roomba-L'air. Prise remorque, deux distributeurs. Alors ça, c'est le chargeur qui est repris par derrière. Alors quand j'en ai pas besoin, je le débranche et puis je range. Après, le deuxième distributeur où ma faucheuse est attelée. Alors, vous voyez l'arrière. Avec une chandelle, un stabilisateur à visser ici et un point comme ça. Alors je vais mettre le même que ça de ce côté-là, cet hiver. Quand j'aurai fini de travailler, le réglage des chandelles, ici, et après celui-là, faut le démonter et le revisser, je crois. Ouais, ça doit être ça. Deux vérins de chaque côté, la manette de relevage parce que tout est mécanique, c'est l'avantage. Hop. Là où on met la barre obstinante, le piton. Voilà, voilà. Le réservoir d'essuie-glace avant. Alors après, pour l'arrière, c'est ce qu'on peut dire. Alors voilà comment qu'il est de l'arrière. Il faudra rajouter un feu côté droit. De toute manière, il faut que je refasse les ampoules, sont baisées de chaque côté. J'ai refait juste les feux et clignotants pour le moment, hier soir. Et là, il faudra que je change les ampoules dedans. Alors voilà, sur le côté et l'autre côté. Alors vu que le chargeur était plus récent que le tracteur, il y a un attelage rapide de ce côté-là. Et voilà. Et ici, c'est pour un attelage rapide par contre. Alors peut-être que je le ferai modifier, je verrai, on verra. Pour le moment, c'est pas la priorité. De toute manière, moi je détale le chargeur d'ici pas longtemps, parce que c'est un coup à le baiser, sinon. Après, dedans, comment que c'est? Alors, il y a le frein à main ici. Alors quand il est arrivé par camion, il y a des trucs qui ont été mis derrière, parce qu'il y a une grille qui manquait, puis un rétroviseur. Moi, qu'est-ce que je vais y mettre? Mon autoradio Bluetooth dedans, avec le micro, à la place de celui-là qui y avait déjà d'origine. Alors de ce côté, on retrouve le frein à main, le petit siège, et une boîte de rangement. Hop, faut pas que je fasse tomber mon autoradio. Après, ici, tac, hop, le volant qui se baisse. Et comme vous pouvez voir, ça se présente comme ça. Hop. Après, ici, on a les phares de travail avant et phares de travail arrière. Ici, on a les feux de détresse. On a un petit rétroviseur. Après, comme je vous disais, ici, il y a l'autoradio que je vais changer. Il marche, hein, pour information. C'est que moi, je préfère avoir l'autoradio Bluetooth pour tout simplement mettre mon portable et écouter ce que je veux. Le chauffage. Le chauffage, la ventilation et la clim qui est déchargée, qu'il faudra que je fasse recharger. Après, nous avons le bouton de gyrophare, le différentiel, le pont, les 4 roues motrices si vous préférez, la prise de force. Après, on a 3 gammes de vitesse, rapide, lente, rapide, moyenne et lente. Une boîte de vitesse 4, qui se passe comme ça, première, deuxième et après troisième, comme sur une voiture, parce que c'est un SL, c'est pas un SL+. Après ici, l'inverseur qui est à gauche du coup, là il est en arrière, là ce bouton permet d'embrayer électriquement, et avant, voilà, l'accélérateur à la main, que vous trouvez ici, et la manette de chargeur qui est en croix. Alors, on monte, on descend, et après, inclinaison de l'autre côté, et ce bouton-là, c'est l'ouverture du godet.
Du coup, moi, j'en ai pas. Ben, si, j'en ai besoin, mais. Puis après, les deux fonctions sont pas branchées. Après, vous avez vu à l'avant, il y a une autre prise. Alors, c'est pour si on a besoin d'une autre option. Comme. Qu'est-ce qu'il y a souvent? Bon, là, j'ai pas d'exemple à vous présenter. Le distributeur. Alors, pour activer le chargeur, il faut qu'il soit tiré en arrière. Comme ça, hop, il est bloqué. Alors, lui, il avait mis une ficelle, parce que des fois, ça doit peut-être sauter quand il y a des basses. Tac. Et l'autre distributeur. Alors, les deux distributeurs. Le contrôle d'effort. Le réglage de prise de force 540 000. Et la manette de relevage. Voilà. Après, mon petit porte-téléphone. Voilà, le toit qui s'ouvre. Après, j'ai les vérins là à changer de ce côté. Là, je l'ai enlevé de ce côté pour aller en chercher d'autres. Parce que c'est le vérin de. Les vérins sont usés. Et voilà ce qu'on peut dire sur ce tracteur à l'intérieur. Alors, faut savoir qu'il fait 90 chevaux. 95 chevaux. Voilà, voilà. Et puis, on va vous mettre le son, je pense, pour que vous puissiez écouter. Alors, je vais le démarrer. Il faut toujours être au neutre sur celui-là pour démarrer. Alors, voilà, cabine fermée. Bon, là, c'est ouvert, mais cabine fermée, voilà comment qu'on est. Alors, je vais rouvrir. Et de dehors. Voilà le bruit de dehors. Et j'ai oublié de vous dire, là, il y a les deux boutons de réglage de distributeur. Voilà. La manette de chargeur, je vais peut-être la déplacer moi, parce que ici, je trouve que c'est pas très commode. Alors, soit je la mettrai plus vers là, à la reprendre ici, ou soit déjà, je vais déboulonner là, et l'incliner plus en avant, voir ce que ça donne. Mais là où qu'elle est, ça me convient pas, moi. Voilà pour ce petit Ford Newland que j'ai acheté. Ah si, j'ai oublié de vous dire un truc. Et le plein du réservoir, le réservoir est ici. Réservoir de carburant. Alors après, je vous montrerai tout ce qui est filtré, tout ça plus tard quand je le ferai, et quand le chargeur sera démonté, parce que ce sera beaucoup plus simple. Du coup, j'espère que cette vidéo vous aura plu sur le petit Ford qui vient d'arriver. Alors les prochaines vidéos, je pense qu'on le verra travailler. Et puis du coup, sur ce, je vous dis bon dimanche, et à plus tard pour des prochaines vidéos. Et si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Et à mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir.